Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet particulièrement touchant puisque nous allons parler des personnes âgées à Madagascar. Et je profite de faire un petit clin d'œil à Josette qui nous a suggéré cette vidéo. C'est parti, allons à la rencontre des personnes âgées. Bienvenue à tous. Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. En tout cas, je suis très contente d'aborder ce sujet que sont les personnes âgées à Madagascar car ils occupent une très grande place dans la société. C'est eux qui transmettent sagesse, expérience, savoir, tradition, conseils, etc. À Madagascar, les enfants sont la première des richesses. Pourquoi ? Car l'organisation sociale à Madagascar repose sur deux axes, la parenté et l'âge. À la tête de la hiérarchie se trouvent les personnes âgées, et chaque membre de la famille leur doit respect et obéissance. À partir d'un certain âge, les personnes âgées arrêtent de travailler pour être accueillies et prises en charge par leurs enfants. Cette coutume porte un nom, Valbaben. Elle consiste à rendre au parent âgé tous les soins qu'il a apportés à l'enfant depuis sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là qu'on comprend pourquoi les enfants sont une véritable richesse. Plus vous avez des enfants, plus vous êtes certain d'assurer vos vieux jours. D'ailleurs, ça me fait penser que lorsque deux personnes s'unissent et se marient ici, on leur souhaite une bénédiction, Mitera fitu vavi fitu lahi, qui signifie « ayez 7 garçons et 7 filles ». Je me demande si c'est pas un petit peu pour prévoir la retraite, ils ont tout compris ces malgaches. Étant donné qu'il n'y a pas de foyer d'accueil et que très peu de personnes âgées touchent une pension de retraite, eh bien celles-ci doivent habiter avec leurs enfants. Mais malheureusement, la pauvreté grandissante, certains enfants n'arrivent pas à prendre en charge leurs parents âgés et donc il n'est pas rare actuellement de voir ces personnes d'un certain âge continuent de travailler. Le respect des personnes âgées se manifeste entre autres par deux choses qui m'ont beaucoup marqué à Madagascar. Par respect pour les personnes âgées, on n'a pas à demander son prénom, et encore moins l'utiliser, même si celle-ci est votre parente. D'ailleurs, j'ai été très étonnée qu'il y a des petits-enfants qui ne connaîtront jamais le prénom de leurs grands-parents. Donc pour s'adresser à une personne âgée, on utilisera toujours des titres. Ça peut être papy, mamie, grand-mère, grand-père ou maman d'un tel, papa d'un tel. La deuxième marque de respect qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'on ne doit pas être plus haut ou à la même hauteur qu'une personne âgée. Si celle-ci est assise, alors vous devrez en faire de même, vous ne pouvez pas rester debout à côté. Et en vous asseyant, vous ne devez pas être égal à la même hauteur qu'elle ou plus haut, vous serez toujours plus bas. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas possible, alors on devra s'en excuser. Toujours par respect, quand vous rencontrerez une personne âgée, c'est à vous de la saluer en premier. Et avant de quitter une personne âgée, vous devez lui demander sa permission. Vous ne pouvez pas partir comme ça, selon votre volonté. Les grands-parents jouent également un grand rôle dans la famille. Souvent, c'est eux qui élèvent leurs petits-enfants. Certains les appelleront même papa et maman. Et c'est bien plus tard, quand ils seront adultes, qu'ils vont découvrir qu'en fait, c'était leurs grands-parents et non pas leurs parents. Autre chose qui m'a surprise quand je suis arrivée à Madagascar, c'est lorsqu'il y a des réunions ou des rassemblements qui nécessitent une prise de parole par un représentant. Si ce représentant n'est pas la personne la plus âgée de toutes les personnes présentes, alors elle va devoir passer plusieurs minutes à s'excuser vis-à-vis de la personne la plus âgée avant de rentrer dans le vif du sujet. A noter également que le respect vis-à-vis des personnes âgées se manifeste lors de leurs funérailles. Plus la personne a été âgée, plus les funérailles seront grandioses.
Mais il y aurait tant à dire sur les personnes âgées. Le mieux, je pense que c'est que vous venez sur place et que vous en rencontriez quelques-unes et vous verrez, elles ont toujours plein d'histoires passionnantes à vous raconter. Je tiens également à vous préciser que nos vidéos sont sous-titrées en plus de 13 langues. Donc si elles vous plaisent, notamment celle-ci, si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à les partager avec un maximum de personnes. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis!